L'épisode du jour, c'est quel matériel en bikepacking pour le VAE. Et là, aujourd'hui, on est dans la configuration gravel ou vélo de route avec une itinérance sur une Eurovéloroute. Et là, vous en avez un paquet qui traverse l'Europe. Et là, on est sur l'axe Budapest-Nantes. L'idée, en fait, c'est d'aller de point en point, plutôt des chambres d'hôtes ou des campings, de se déplacer sans tente, juste le sac de couchage avec un sac à viande. Et sinon, tout le matériel et surtout la carte bleue pour faire les courses au jour le jour. Et surtout, de temps en temps, un petit resto, une charge de batterie au camping ou ailleurs pour pouvoir enchaîner les kilomètres avec le maximum de confort et le minimum de stress. Alors pour ce type de périple, la priorité, ça va être l'eau, surtout par forte chaleur. Donc là, sur le vélo, on a monté une petite pièce qui permet de relocaliser 2 bidons plus haut, qui ne gênent pas au pédalage. Et grâce à cette pièce, on va pouvoir avoir 2 bidons plutôt qu'un. Sur cette fourche, j'aurais pu mettre des cages support pour pouvoir rajouter des porte-bidons. Ça, c'est tout à fait possible, hein, puisque là, je suis sur l'entraxe d'un porte-bidon. Mais il est toujours possible, si votre vélo n'est pas équipé, d'utiliser ce type de sangle pour venir accrocher un bidon et avoir de l'eau supplémentaire. La solution, si vous avez vraiment peur de ne pas trouver de robinet, c'est également d'emmener un filtre pour pouvoir filtrer bactéries et particules, voire des pastilles micropures fortes pour traiter tout ce qui est virus et pas avoir de soucis déjà au niveau de l'eau, qui est l'alimentation numéro 1 sur une itinérance comme celle-ci, puisque sans eau, le pilote n'ira pas très loin. Et le moteur électrique, vu qu'il s'agit d'une assistance, sans pilote pour pédaler, là, pareil, tout va s'arrêter. Donc il faut non seulement de l'énergie dans la batterie, mais il faut surtout de l'eau pour du pilote et de quoi manger. Par rapport à la batterie, l'astuce, c'est d'avoir le chargeur accessible. On trouve parfois des bornes de rechargement, solaire ou autre, sur les itinérances. Donc ça peut être quand même un gros plus pour pouvoir aller plus loin dans la même journée. Une bonne solution aussi, c'est de s'arrêter le midi au restaurant et le temps de la pause, même si c'est qu'1 heure, si on peut aller récupérer une barrette, c'est toujours ça de prix. Donc on aura l'occasion de vous montrer tout ce qu'il y a dans ces sacoches, mais si on veut faire vite, à l'avant, en termes d'accessibilité, le chargeur et de quoi manger la journée avec une petite popote à alcool ou à gaz. Le gros ballot qui est là, ça c'est le couchage. J'ai le sac de couchage qui est dans un sac étanche pour être sûr qu'il soit bien au sec. La sacoche est elle-même étanche et j'ai également un sac à viande pour éviter de trop salir le sac de couchage. Ici, je vais avoir tout ce qui est électronique. J'ai les clés d'antivol, j'ai également les câbles, les prises, les différents chargeurs. J'ai également une power bank qui va me permettre de recharger éventuellement un GPS ou le téléphone portable pour ne surtout pas manquer d'énergie. Donc ça, toujours assez accessible. Dans cette sacoche-ci, je vais avoir un antivol, donc un vrai antivol, hein, on aura l'occasion de vous présenter tout ça. Mais également le matériel de réparation en cas de crevaison ou autre petit problème et un coupe-vent pour la fraîcheur, voire la pluie. Toujours en très accessible, la pharmacie. Et là, sur une itinérance gravel, on peut également rencontrer des tiques, malheureusement, comme en VTT. Mais pansements, pommades, etc., crème solaire, tout ce qui peut être utile sur une journée. Et dans la sacoche arrière, les habits propres et du coup les habits sales, mais également tout le nécessaire pour faire sa toilette. Aussi bien se doucher, mais également une cordelette pour faire sécher les affaires après avoir fait sa petite lessive. La brosse à dents, bien entendu. Alors, suivant ce que vous faites comme étape, des fois, ce qui est pas mal, c'est que la brosse à dents et le dentifrice, c'est de les avoir accessibles pour pouvoir vous brosser les dents le midi et pas seulement le soir. Donc voilà, tout le matériel tient facilement sur le vélo. Après, vous optez pour un GPS ou les cartes IGN, ou alors vous prenez le tracé qui va bien, une Eurovéloroute toute faite, et après, vous suivez les panneaux. C'est relativement simple. Si vous voulez encore plus d'autonomie, comme vous pouvez le voir, hein, on a encore la possibilité de rajouter éventuellement de l'eau. En remettant ici un localiseur, on pourrait remettre encore peut-être un bidon à cet endroit, ou en tout cas un ici. 2, ça sera compliqué pour avoir un peu plus d'eau. Par rapport à la batterie, dans tous les cas, vous aurez besoin d'une prise de courant, mais vous pouvez opter pour l'option tente. Alors après, si vous voulez rajouter une tente par rapport au volume,
Si vous êtes grand, je dirais que ça pose moins de problèmes, puisque déjà vous aurez un triangle avant beaucoup plus grand, ce qui vous permettra éventuellement d'avoir la structure de la tente qui passe au niveau de la longueur du top tube. Si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé de taper dans du produit très haut de gamme pour avoir des arceaux plus courts, parce que généralement ça va de pair. Donc là, vous allez pouvoir vous offrir quelques nuits d'hôtel. C'est clair que si vous avez réservé votre plan nuit sur Le Bon Coin et qu'il s'agissait d'une arnaque, qu'arrivé sur place, la caravane, le spot ressemble à ça, vous serez content d'avoir quand même pris la tente ou alors le hamac avec la bâche, en tout cas d'avoir votre propre solution pour dormir. Parfois ça peut dépanner, même s'il y a défaut, eh ben, vous n'avez pas de quoi recharger en termes d'énergie la batterie du vélo. Quand vous êtes plus grand, vous avez également un cintre de gravel qui va être plus large, donc vous allez pouvoir passer sur un volume supérieur au niveau de la sacoche du ballot principal. On le voit clairement sur un VTT AE, vu qu'on a un grand cintre droit, on va pouvoir mettre un ballot plus large, et là on n'aura aucun souci pour mettre tout le matériel de couchage à l'avant du vélo, à savoir non seulement la tente, mais le sac de couchage, le matelas, le sac à viande, et du coup ça change vraiment la donne. C'est clair qu'un cintre droit permet d'avoir plus de volume. Une autre solution, mais par rapport au matériel de couchage ça restera compliqué, mais ça vous permettra quand même d'emmener un peu plus de choses, ça va être d'utiliser une sacoche de cadre ici plus longue, voire d'en mettre une seconde ici, ou encore une sacoche intégrale de triangle avant pour avoir plus d'effet personnel. L'avantage de ce relocaliseur, c'est qu'il libère également l'espace central et permet le passage d'une sacoche intégrale qui pourrait faire le triangle avant complet. Donc il existe des solutions, ce qu'il faut bien définir, c'est combien de temps vous voulez partir, avec quelle météo, et ensuite eh bien, trouver le matériel qui va rentrer dans toutes les sacoches qui sont adaptables à votre vélo. On aura l'occasion de faire un sujet sur les sacoches. Notons que par exemple Apidura a un genre de guide détail. Vous rentrez la marque de votre vélo, le modèle, la taille, et là vous avez toutes les compatibilités par rapport à un modèle pour savoir ce que vous pouvez monter ou pas. Donc le bikepacking et l'assistance électrique, c'est tout à fait compatible. C'est juste une question d'organisation. Et avec tous les sujets qui vont sortir prochainement sur notre chaîne, eh bien vous devriez être comblé, que ce soit pour le choix du matériel, comme quelques astuces pour gagner de la place et optimiser tout ça.